Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Shabbat qui arrive sera Shabbat Zachor. Shabbat, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et on lira en deuxième Sefer, deuxième paracha, après avoir lu la paracha Vayikra, qui commence le livre de Lévitique, on lira la fin de la paracha Kitetse, le paragraphe qui parle de « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, Al Tishkar, n'oublie pas ». Cette lecture doit se faire une fois par an. C'est une obligation de la Torah. C'est peut-être, certainement, la lecture de la Torah la plus importante de toute l'année. Et oui, puisqu'elle est une obligation de la Torah. Certes, certains disent que la lecture de la Torah de Para, concernant vache rousse, la semaine d'après, eh bien, est aussi Minatora. Il y a un petit débat dessus, mais en tout cas sur Zachor, même s'il y a aussi un débat, l'avis le plus partagé est celui de considérer que c'est une mitzvah de la Torah que de lire ce passage de la Torah. Il faut savoir que la lecture de la Torah tous les Shabbatot est une institution rabbinique qui date depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Ezra, à son époque, avait fait quelques petits arrangements comme l'obligation que ce soit 3 personnes qui montent lundi ou jeudi et pas une seule personne. À l'époque de Moshe, cela n'était pas vraiment arrêté. Mais la lecture de la Torah lundi, jeudi, Shabbat après-midi et surtout samedi matin sont des obligations de base rabbinique et qui datent depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors que la Parashat Zachor, son obligation est une obligation de la Torah. Fondamentalement, il n'y a pas une date où on devrait le faire, c'est pour ça que ce n'est pas un commandement positif relié au temps. Toutefois, les sages l'ont institué à proximité de la fête de Purim, car il y a la confrontation avec Haman, descendant de Amalek. C'est pour cela que donc le Shabbat qui précède Purim, cette année juste, la veille de Purim, on lit la Parashat Zachor. Toutefois, comme c'est une paracha qui n'est pas liée au temps, puisqu'on pourrait la lire à n'importe quel moment, certains considèrent que c'est une obligation aussi pour les femmes que d'écouter cette paracha de Zachor, et beaucoup de femmes s'efforcent de pouvoir écouter. Toutefois, certains vont nous dire que comme Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, est lié aussi avec la guerre, et que la femme ne fait pas la guerre dans la Torah, alors c'est pour cela qu'elle serait dispensée. Aussi le fait d'indexer la parashat Zachor par rapport à Purim, et donc à un moment précis dans le temps, pourrait être des arguments pour dispenser les femmes d'écouter la parashat Zachor. Toutefois, dans certaines communautés, on organise l'après-midi du Shabbat Zachor une deuxième lecture, même sans minyan, mais pour l'attention des femmes qui sont avec des bébés, avec des enfants qui n'auraient pas pu sortir le matin pour écouter la parashat Zachor, permettant laisser à leur mari les bébés, parce qu'on ne peut pas les sortir à Shabbat pour des problèmes de portée, de pouvoir venir écouter dans une lecture spéciale. Cela est autorisé donc de sortir le Sefer Torah, même si on ne va pas faire de bénédiction sur la lecture de la Torah, même s'il n'y a pas minyan, mais c'est une bonne tradition qui est ramenée dans le Yalkut Yosef et dans de nombreux décisionnaires pour permettre aux dames d'écouter la parashat Zachor. Toutefois, si même ça elles ne peuvent pas, elles pourront se contenter d'une lecture à la maison sur le sujet de Amalek et elles seront quittes de cette façon. Excellente journée. מתחת השמיים לא ישכח ובך לא ישכח מסולחו עמולייק לא ישכח מתחת השמיים לא ישכח ובך לא ישכח מסולחו עמולייק לא ישכח מוחויים תמחה זכר עמולייק מוחויים